Cet homme et son pain et sa viande importunaient Claude. « Que veux-tu » dit-il enfin brusquement. « Que tu me rendes un service, » dit timidement le jeune homme. « Quoi » reprit Claude. « Que tu m'aides à manger cela. J'en ai trop. » Une larme roula dans l'œil hautain de Claude. Il prit le couteau, partagea la ration du jeune homme en 2 parts égales, en prit une et se mit à manger. « Merci, » dit le jeune homme. « Si tu veux, nous partagerons comme cela tous les jours. »« Comment t'appelles-tu » dit Claude Gueux. « Albin. »« Pourquoi es-tu ici » reprit Claude. « J'ai volé. »« Et moi aussi, » dit Claude. Ils partagèrent en effet de la sorte tous les jours. Le soir, à l'heure de la clôture des travaux, le directeur MD vint faire sa ronde habituelle dans l'atelier. Du plus loin que Claude le vit, il ôta son bonnet de grosse laine. Il boutonna sa veste grise, triste livrée de Clairvaux, car il est de principe dans les prisons qu'une veste respectueusement boutonnée prévient favorablement les supérieurs. Et il se tint debout, et son bonnet à la main, à l'entrée de son banc, attendant le passage du directeur. Le directeur passa. « Monsieur, » dit Claude. Le directeur s'arrêta et se détourna à demi. « Monsieur, » reprit Claude, « est-ce que c'est vrai qu'on a changé Albin de quartier ?»« Oui, » répondit le directeur. « Monsieur, » poursuivit Claude, « j'ai besoin d'Albin pour vivre. » Il ajouta. « Vous savez que je n'ai pas assez de quoi manger avec la ration de la maison, et qu'Albin partageait son pain avec moi. »« C'était son affaire, » dit le directeur. « Monsieur, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire remettre Albin dans le même quartier que moi ? » ?»« Impossible, il y a décision prise. »« Par qui ? » ?»« Par moi. »« Monsieur D, reprit Claude, c'est la vie ou la mort pour moi, et cela dépend de vous. Je ne reviens jamais sur mes décisions. Monsieur, est-ce que je vous ai fait quelque chose ? Rien. En ce cas, dit Claude, pourquoi me séparez-vous d'Albin ? Parce que, dit le directeur. Cette explication donnée, le directeur passa outre. Claude baissa la tête et ne répliqua pas. Pauvre lion en cage à qui l'on ôtait son chien. Nous sommes forcés de dire que le chagrin de cette séparation n'altéra en rien la voracité, en quelque sorte maladive, du prisonnier. Rien d'ailleurs ne parut sensiblement changer en lui. Immobile depuis plusieurs heures dans la même attitude, le condamné Fayette s'approcha de lui et lui cria en riant. « Que diable fais-tu donc là, Claude ?» Claude se leva lentement, sa tête sévère, et dit « Je juge quelqu'un. »